Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler le blanc. On va travailler des coquilles d'œufs sur des coquilles blanches sur fond blanc. Est-ce que vous savez qu'en 1918, Kazimir Malevich a peint un tableau qui s'appelait Carré blanc sur fond blanc. Et en fait, il avait l'impression, en faisant ce blanc sur ce blanc, d'atteindre l'infini, d'avoir une œuvre qui partait dans toutes les directions. Aujourd'hui, on ne va pas faire un carré blanc sur fond blanc, on va travailler les coquilles d'œufs. On va essayer de les matérialiser sur une feuille de papier, mais comme vous le voyez, c'est très blanc. Et je vais travailler avec ces trois couleurs-là. Vous verrez, trois couleurs pour faire des œufs étranges, mais vous allez voir. Donc vous avez besoin, pour faire ce sujet-là, vous avez besoin de coquilles d'œufs, vous avez besoin d'eau, pinceau, les trois couleurs de base, les trois couleurs primaires, une gomme, un crayon, et vous avez besoin de mettre les œufs sur un fond blanc. Le résultat est celui-là. Voilà, regardez. Bon, j'ai fait un œuf sur un fond un peu crème, mais finalement, je trouve que les blancs sur fond blanc sont mieux. Alors, première chose qu'on va faire, c'est dessiner l'œuf. Voilà, bel exercice. Vous allez créer une composition. Bon, moi, je l'ai mise en ligne. Vous pouvez la mettre dans l'espace et vous allez dessiner ce que vous avez devant vous. Voilà, vous allez en mettre plusieurs. Voilà. Et puis on va passer à la couleur. Et la couleur, c'est l'essentiel évidemment pour donner le volume à vos créations. Voilà, je vais dessiner ça. Et maintenant, je vais partir à partir de ces trois couleurs-là, on va faire toutes les ombres parce que ce qui est important dans ce dessin, ce sont les ombres qui vont donner le volume à l'œuf. Et donc, on va mélanger avec beaucoup d'eau ces trois couleurs. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Ces trois couleurs peuvent vous donner tous les gris de la terre. Vous allez travailler très fluide. Vous voyez, je travaille avec beaucoup d'eau. Vous pouvez faire la même chose avec de l'aquarelle, si vous préférez. Regardez, là, je tombe dans un gris. Et je vais... Voilà, on peut avoir plein de gris différents. Regardez, j'ai un gris comme ça. Si je mets un peu plus de rouge, je vais avoir un gris qui est plus rosé. Si je mets un peu plus de jaune et de bleu, je vais avoir un gris plus vert. Voilà. C'est vraiment intéressant, vous devez faire ça, des recherches de gris, c'est magique. Regardez, ça fait encore un gris différent. Vous voyez, vous pouvez obtenir plein de gris différents avec ces trois couleurs et c'est avec ça qu'on va créer le volume de l'œuf. Alors l'œuf est déposé sur le papier, à l'endroit où il touche, vous devez avoir évidemment une source de lumière pour avoir l'ombre dans l'œuf et à l'extérieur de l'œuf. Ici, je vais m'attaquer à celui-là. L'œuf sur le papier. Alors, je vois quand j'observe ces œufs blancs,
Je vois qu'il y a parfois des gris qui virent un peu à l'orange. Et donc on va s'amuser avec toutes les nuances de gris pour créer le volume de l'œuf. Voilà, et maintenant je vais essayer de trouver une couleur un peu plus rose pour l'intérieur. Vous aurez un meilleur résultat sur du papier aquarelle. Moi, je travaille ici sur du papier machine. Mais bon. Et alors... Bon, à la maison, j'avais, quand j'ai fait l'exercice comme celui-là, j'avais une source de lumière qui était plus forte. Donc ici, je chipote un peu plus. Et à l'endroit où l'œuf touche le papier, c'est plus foncé. Vous le verrez vous-même. Voilà. Voilà. Le papier n'est vraiment pas bon, mais vous avez le résultat là. Vous voyez tous les résultats. Voilà mon résultat sur du vilain papier. Bon, vous voyez que sur du bon papier, ça donne quand même mieux. Voilà, vous avez des résultats un peu plus probants. Voilà. Bon, moi je pars des coquilles d'œufs, mais vous pouvez très bien partir d'une tasse blanche ou de votre gomme blanche. Voilà, tous les sujets sont bons pour étudier grâce à ces trois couleurs-là, grâce à ces mélanges, le blanc sur fond blanc. Bon amusement!